Bonjour, je m'appelle Maria Mouhone, je suis coach et formatrice, coach depuis 11 ans, formatrice pour adultes depuis 24 ans. Alors je suis coach de carrière, coach de gestion de carrière, c'est-à-dire que dans mon métier au quotidien, j'aide les personnes à trouver leur voie, donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, pour celles qui ne savent pas ce qu'elles veulent faire plutôt, et il y en a énormément, aussi bien chez les jeunes que les moins jeunes. Et aussi, j'accompagne aussi les personnes expérimentées qui veulent changer de carrière, tout simplement changer de voie, se reconvertir et envisager une autre carrière professionnelle que celle qu'elles exercent jusque-là. Alors, pour venir à ces deux métiers, j'ai été inspirée par, tout départ, par ma maman. Ma maman est une personne qui n'a peut-être pas fait des études, qui s'est peut-être arrêtée à l'école primaire, mais elle a été une personne très fine d'esprit et très vive. Et très tôt, du plus loin que je me souvienne, ma maman était une excellente couturière. Et donc jusqu'au lycée, elle nous a habillés. On l'a toujours vue avec sa machine à la maison, elle était femme au foyer, mais on l'a toujours vue avec sa machine confectionner des habits, essentiellement pour nous, ses enfants. Et puis plus tard, c'est devenu une vraie activité professionnelle. C'était dans les années 75, l'émancipation de la femme, avec tous les événements qu'il y a eu autour de la femme. Elle a eu envie d'aller plus loin et de créer une activité génératrice de revenus autour de son activité, voire plus, puisqu'elle a été parmi les premières à voyager, aller à Anvers chercher de l'or, aller au Maroc chercher des tissus. Et ce goût de l'entrepreneuriat, je pense qu'elle nous l'a transmis, même si moi j'ai toujours eu peur d'entreprendre. J'ai été plutôt timorée, moi c'est les études, c'est retrouver du travail. C'était d'abord ça, ma motivation première. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de rencontrer une personne formidable. Ça, c'est au milieu des années 90, dans le cadre de l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités. J'ai rencontré une femme qui m'a mis le pied à l'étrier par rapport à la formation des femmes qui avaient des groupements d'intérêt économique. Je n'avais jamais formé, je n'avais jamais été formatrice, et je pense que le trac que j'ai eu lors du premier rendez-vous, c'est vu et c'est senti. Parce que j'ai eu très peur, j'ai tremblé, ma voix a été cassée, mais en tout cas, ça s'est très bien passé et le virus m'a atteint à partir de ce moment-là. Je me suis dit, voilà le métier que je veux faire. Mais moi, j'avais fait Sciences Éco, sans aucune conviction, parce que mon papa ne voulait pas que j'aille à l'étranger et a souhaité que je fasse Sciences Éco tout simplement parce que j'avais un bac B, actuel ES, il me semble. Donc j'ai fait Sciences Éco sans grande conviction, voilà, il fallait faire quelque chose, je l'ai fait. Mais j'ai toujours été attirée par le milieu associatif, les groupes. Moi, j'ai toujours aimé être dans les groupes, même en famille. J'ai toujours créé des associations des membres de famille pour échanger, pour partager. J'ai toujours aimé cet aspect-là. Donc, je découvre ce métier et je retourne en France puisque j'y vivais. Et je me dis, il faut que je devienne formatrice. Donc, je cherche, je trouve une formation et je m'inscris dans cette formation pour adultes qui m'a révélé et qui m'a montré que c'est la voie que j'aimais faire, en tout cas à ce moment-là. Donc je deviens formatrice, j'intègre des organismes de formation. Ma première expérience en tant que formatrice, ça a été d'accompagner les jeunes. Plutôt que de transmettre des connaissances, j'ai été une formatrice qui accompagnait les jeunes qui étaient sortis du système scolaire sans savoir ce qu'ils voulaient faire. Et nous les aidions à travailler leur projet professionnel. Donc pendant 4 ans, j'ai travaillé dans cet environnement jeune. Puis après, des adultes sont venus se greffer à cette expérience, c'est-à-dire des adultes qui certes avaient de l'expérience, mais avaient été licenciés ou voulaient quitter leur entreprise et voulaient faire le point sur leurs compétences, voulaient faire le point sur eux-mêmes et choisir de nouvelles orientations. J'ai évolué comme ça peut-être pendant 15 ans et sans me poser de questions finalement. Sans me poser de questions parce que ça roulait, parce que ça marchait. Jusqu'au moment où la question du sens est apparue dans mon parcours et qui a fait émerger ce questionnement et ce besoin en moi. Je suis une personne qui a besoin de sens pour agir. Et comme je le dis, c'est même physique. Quand on me demande de faire quelque chose, si je n'en comprends pas le sens, parfois je ne peux même pas bouger. Donc je reste sur place et j'essaie de comprendre. Et en évoluant dans ce domaine, les personnes que j'accompagnais ont elles aussi commencé à me demander à quoi ça sert, pourquoi on doit faire ça, on n'a pas envie de faire ça, on nous oblige à faire telle et telle chose. Je me suis assise et je me suis dit, ben, ils ont raison. Après tout, c'est des adultes, ils sont envoyés chez nous
pour que nous les accompagnions, mais il y a une logique institutionnelle. Et il faut aussi répondre à une logique institutionnelle. Donc j'ai entamé un mémoire de recherche sur la question autour de ces trois acteurs. Nous, formateurs, donc organismes de formation, l'institution qui nous envoyait ces demandeurs d'emploi et ces demandeurs d'emploi. Et je me suis dit, il faut que je m'interroge sur la logique qu'il y a là, pourquoi ces personnes ont l'air de subir. En tout cas, voilà comment elles vivent ce que nous faisons avec elles. Elles subissent. Et je n'aime pas subir, je n'aime pas faire subir. Donc pendant une année, j'ai entamé ce mémoire de recherche et j'ai compris que là, il se passait quelque chose. J'ai compris que ce que je faisais jusque-là ne me convenait plus et qu'il me fallait moi-même faire autrement. Comment faire autrement? J'ai commencé à chercher et par hasard, je suis tombée sur le coaching. Et je me suis dit, c'est de ça dont j'ai besoin. Je pense qu'avec l'expérience que j'ai, tous les parcours que j'ai eus et l'expérience que j'ai engrangée, les outils du coaching me permettraient d'avoir plus d'outils, plus de possibilités pour peut-être mieux accompagner ces personnes, en tout cas les aider à trouver le sens de leur questionnement. En entamant cette formation, je ne pensais pas que moi-même, j'allais y trouver le sens de ce que je faisais et de ce qu'il me fallait moi-même. Donc j'entame cette formation qui se passe extrêmement bien et qui me révèle aussi beaucoup de choses, notamment des choses peut-être qui étaient enfouies, des choses sur lesquelles je n'ai jamais réfléchi parce que je n'ai jamais été confrontée à cette réflexion, notamment sur les émotions. J'ai l'habitude de dire que très souvent ici dans notre culture, je pense qu'on nous apprend à garder nos émotions, en tout cas à les taire. Je prends toujours l'exemple de Jigéen Day Muñ, Góor du Jooy. Même quand on est enfant et qu'on se blesse, quand on veut pleurer, on va nous dire Bul Jooy. La douleur, pourtant, c'est cet enfant qui la ressent. Mais nous, je pense que c'est considéré comme une faiblesse que d'exprimer ses émotions. À tel point que la première fois, lors de ce cours, lorsqu'il a fallu exprimer ses émotions, j'ai pensé que ça ne me servait à rien, que ce n'était pas utile. Mais j'aime bien raconter cette anecdote parce que je n'ai jamais autant pleuré que lorsqu'on a fait le cours sur les émotions. Ça a révélé beaucoup de choses, ça a réveillé beaucoup de choses, ça m'a ramené très 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 loin dans ma vie, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que j'ai senti que j'étais devenue une autre personne. En fait, je pense que je me suis sentie adulte à ce moment. J'étais pourtant maman de 3 enfants et 3 grands-enfants d'ailleurs à ce moment-là. Mais j'ai eu le sentiment que je devenais adulte. Et donc voilà comment je suis devenue coach. La question peut-être du choix de la carrière professionnelle, mais parce que c'est mon expérience. Pendant 20 ans, c'est des gens que j'ai accompagnés dans leur carrière professionnelle, mais accompagner les personnes dans leur carrière professionnelle implique d'interroger l'aspect personnel. Parce que nous observons que les blocages, parfois, dans la sphère professionnelle, les blocages sont dans la sphère personnelle. Les choix de carrière, tout comme moi je l'ai vécu. On a accompagné des adultes qui avaient fait des choix, entre guillemets, qui n'étaient pas les leurs, qui étaient plutôt celui de leurs parents, celui du voisin, celui de l'ami, celui qui nous donne des conseils et qui nous dit « fais telle et telle chose, je t'y vois bien, ça t'irait bien, je pense que tu réussiras là-dedans ». Et arrivé à un certain moment de la vie, pour X raisons, ces personnes s'interrogent et remettent en cause tout ce qui s'est passé jusque-là. Donc, c'est ce qui a entamé ce choix que j'affiche donc de coach en gestion de carrière, mais l'idée du développement personnel, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, est venue bien plus tard dans mon itinéraire. Quand je suis revenue ici, je suis d'abord entrée par le coaching ici, pas par la carrière, mais en accompagnant des personnes qui voulaient perdre du poids. Donc, avec mon frère médecin, on avait mis en place un programme pour accompagner des personnes qui voulaient perdre du poids, puisque personnellement, j'avais vécu cette expérience avec une coach. Et j'avais trouvé que c'était très aidant. Donc, en accompagnant ces personnes, la plupart, c'était des femmes. Il y avait quelques hommes, mais il y avait beaucoup de femmes, et des très jeunes d'ailleurs. J'ai compris aussi à travers elles, ce que j'avais déjà compris pour moi, qu'on ne prenait pas du poids uniquement parce qu'on mange trop,
Contrairement à l'image on veut nous renvoyer parfois de gourmand, de quelqu'un qui ne sait pas se tenir, essentiellement pour les femmes, j'ai compris qu'on grossissait aussi pour d'autres raisons. Et ça m'a donné l'idée d'accompagner ces personnes autrement, c'est-à-dire en utilisant les outils du coaching pour les amener à travailler sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur leur capacité d'affirmation, mais aussi sur l'idée d'avoir un projet professionnel, plutôt que d'être simplement femme, ou bien d'être tout simplement épouse, ou d'être tout simplement mère. Je pense que nous avons plusieurs casquettes, et si nous devons nous présenter à travers toutes ces casquettes, je pense que nous en avons 4, 5, voire peut-être un peu plus. Les aider à sortir de cet environnement qui est simplement je suis une femme, je dois peut-être être séduisante, et être séduisante, c'est il faut peut-être que je perde des kilos, m'a amené à les aider déjà à comprendre qu'est-ce qui déclenchait cette prise de poids et quel était le poids idéal, celui dans lequel elles se sentent bien. Il ne s'agissait pas qu'elles deviennent maigres, parce que ce sont peut-être des codes qu'elles-mêmes n'acceptent pas. Oui, certaines n'acceptent pas d'être maigres, mais elles veulent bien perdre quelques kilos pour se sentir mieux, pour se sentir belle, pour se sentir aimée, pour s'aimer elles-mêmes. Donc, c'est cette expérience qui m'a amenée à aller plus loin avec les femmes et à mettre en place un programme. Alors, je suis allée à la rencontre d'une trentaine de femmes en août 2015, et je les ai interrogées. C'était des femmes qui étaient cadres, chefs d'entreprise, en tout cas des salariés. Et je leur ai simplement demandé, voilà, qu'est-ce que vous rencontrez dans votre vie professionnelle ou personnelle? Quels sont les blocages? Les retours que j'ai eus m'ont amené à mettre en place le programme Potentiel. Alors, Potentiel n'est pas une plateforme. Elle n'a jamais eu vocation à être une plateforme. C'est un programme de formation et de coaching au service des plateformes qu'ils veulent, au service des femmes qu'ils veulent. Ça peut être des associations, ça peut être des amicales de femmes, ça peut être en tout cas, c'est une plateforme qui est pour les filles et les femmes, pour les aider justement avec les outils dont je dispose à pouvoir exprimer tout leur potentiel et leur talent au service d'un projet de vie. Voilà ce qui est Potentiel. Et à partir d'octobre 2015, je l'ai lancé en recevant certaines femmes. Nous avons lancé Potentiel et j'ai déroulé tous les mois des ateliers sur un thème différent. Et puis, on a laissé les ateliers se dérouler. J'ai été sollicitée par certaines entreprises pour animer aussi les journées du 8 mars. Donc, des femmes m'ont sollicité pour venir simplement dans leur entreprise animer leur journée du 8 mars parce que je m'adressais aux femmes. Voilà, ramasser ma carrière. Le coaching, pour moi, c'est une vraie passion. Je l'exerce, mais je l'exerce avec passion. Quand j'accompagne les gens, que ce soit en individuel ou en collectif, j'y mets toute mon énergie parce que personnellement, ça m'a apporté, ça m'a permis de m'épanouir dans ma vie personnelle et professionnelle. Ça m'a permis de développer une posture et un positionnement dans la société. Et je me suis dit, il faut que je continue à faire ça pour les jeunes, pour les moins jeunes, mais en tout cas pour toutes les personnes à qui ça peut apporter quelque chose. Alors, coacher quelqu'un, c'est l'accompagner vers son objectif. Ce n'est pas se substituer à cette personne, ce n'est pas conseiller, ce n'est pas former. Je fais la nuance parce que j'ai suivi les deux formations. Je fais la distinction entre former et coacher. J'estime que dans la formation, je suis dans la transmission de connaissances. Dans le coaching, je ne sais jamais ce que je fais à l'avance. C'est la personne que je coach qui vient avec son besoin et je l'accompagne avec les outils que j'ai à aller là où elle veut aller. Bien évidemment, j'ai un rôle de guidance, j'ai un rôle de facilitation, mais je n'ai pas un rôle d'une personne experte ou qui a la science infuse. Le coach n'est expert que d'un processus. Et j'insiste là-dessus. Le coach n'est expert que d'un processus, puisque c'est dans travers un processus que nous amenons cette personne à réfléchir, à faire des choix, déjà à prendre conscience, à faire des choix pertinents et à dire « j'y vais ». Après, une fois que la personne a dit « j'y vais », nous avons un rôle de soutien, de motivation
pour que cette personne ne se décourage pas et qu'elle ne lâche pas. Il n'est pas question de lui dire « tu vas à droite ou à gauche ». C'est elle qui vient nous dire « je veux aller à droite ». Et nous voyons avec elle comment bien aller à droite. Je veux aller à gauche, comment bien aller à gauche, pour son intérêt. Donc le coach ne sait pas à l'avance ce qu'il va faire. En revanche, il a une maîtrise d'un processus. Le résultat, c'est la personne coachée qui le garantit. Parce que c'est un métier d'action. Il faut agir pour obtenir des résultats. Si la personne ne fait rien, elle n'obtient pas de résultats. Même lorsque j'accompagnais les personnes qui voulaient perdre du poids, quand je leur indiquais un processus, qu'une fois, deux fois, elles ne le suivaient pas, au troisième entretien, je leur disais tout simplement, il vaut mieux peut-être que nous arrêtions ce processus et que vous allez voir quelqu'un d'autre. Parce que si nous n'obtenons pas des résultats, ce n'est pas bien pour vous, ça ne l'est pas pour moi non plus. Donc je proposais à cette personne tout simplement que nous arrêtions le processus si c'est le processus qui était en question. Pour insister aussi sur le fait que les personnes qui viennent nous voir en coaching comprennent qu'elles ont un rôle et qu'elles ont le rôle fondamental d'ailleurs. Si elles ne font rien, le coach ne peut pas réussir. Donc je dirais pour moi, le coaching réussi, ce sera celui qui aura apporté au client ce qu'il souhaite dans les meilleures conditions possibles, sans rien altérer de sa personnalité, sans rien altérer de ce qu'elle souhaite et sans peut-être même l'obliger, entre guillemets, à changer ce qu'elle voulait faire.